Livre de la loi. Lévitique 1. Loi et règles pour les sacrifices. Le sacrifice complet. Le Seigneur appelle Moïse et depuis la tente de la rencontre, il lui commande de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand l'un de vous veut offrir un animal en sacrifice au Seigneur, il peut le choisir parmi les bœufs, les moutons ou les chèvres. S'il offre en sacrifice complet un animal pris parmi les bœufs, il doit choisir un taureau sans défaut. Il le conduit à l'entrée de la tente de la rencontre pour que le Seigneur accepte son offrande. Il pose la main sur la tête de l'animal, alors le Seigneur accepte son offrande et il lui pardonne ses péchés. Celui qui offre l'animal l'égorge devant la tente. Ensuite, les prêtres, fils d'Aaron, présentent le sang au Seigneur. Puis ils le versent sur tous les côtés de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. L'homme enlève la peau de l'animal et le coupe en morceaux. Les prêtres allument le feu sur l'autel et ils mettent des morceaux de bois dessus. Ils mettent les morceaux de viande avec la tête et les parties grasses sur le bois. L'homme lave les intestins, l'estomac et les pattes de l'animal. Ensuite, un prêtre brûle tout cela sur l'autel. C'est un sacrifice complètement brûlé, et sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Si quelqu'un offre en sacrifice complet un animal pris parmi les moutons et les chèvres, il doit présenter un bélier ou un bouc sans défaut. Il l'égorge devant le Seigneur, au nord de l'autel. Alors les prêtres, fils d'Aaron, versent le sang sur tous les côtés de l'autel. On coupe l'animal en morceaux avec la tête et les parties grasses. Un prêtre met tous ces morceaux sur le bois qui brûle sur l'autel. L'homme lave les intestins, l'estomac et les pattes de l'animal. Ensuite, le prêtre les présente au Seigneur, puis il brûle tout cela sur l'autel. C'est un sacrifice complètement brûlé, et sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Si quelqu'un offre un oiseau au Seigneur en sacrifice complet, il doit apporter une tourterelle ou un pigeon. Le prêtre présente l'oiseau devant l'autel, il lui tord le cou et il brûle sa tête sur l'autel. Ensuite, il fait couler le sang sur le côté de l'autel. Il enlève la poche de nourriture de l'oiseau avec ce qu'elle contient et il la jette à côté de l'autel à l'est, là où on met les cendres grasses. Il coupe l'oiseau en deux entre les ailes, mais il ne sépare pas les deux moitiés, puis il le brûle sur le feu de l'autel. C'est un sacrifice complètement brûlé, et sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. L'offrande des produits de la terre. Si quelqu'un veut offrir au Seigneur un produit de la terre, il doit prendre de la farine. Il met de l'huile dessus avec de l'encens, puis il l'apporte au prêtre, fils d'Aaron. L'un des prêtres prend une poignée de farine mélangée à l'huile et tout l'encens. Un prêtre fait brûler sur l'autel cette partie de l'offrande qu'on appelle souvenir. C'est une offrande brûlée, et sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Ce qui en reste est pour Aaron et ses fils. C'est une part uniquement réservée au Seigneur. En effet, elle vient d'une offrande brûlée pour le Seigneur. Si c'est une offrande cuite au four, la pâte doit être sans levain. Vous apportez alors des gâteaux à l'huile ou des galettes arrosées d'huile. Si c'est une offrande cuite sur une plaque, elle doit être faite de farine mélangée avec de l'huile, mais sans levain. Celui qui apporte l'offrande la partage et verse encore de l'huile sur les morceaux. C'est une offrande tirée de la terre. Si c'est une offrande cuite dans une poêle, la farine doit être préparée dans l'huile. L'homme apporte l'offrande préparée de cette façon pour le Seigneur. Il la présente à un prêtre qui approche de l'autel. Le prêtre prend la part qu'on appelle souvenir et il la brûle sur l'autel. C'est une offrande brûlée et sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Ce qui reste de l'offrande est pour Aaron et ses fils. C'est une part uniquement réservée au Seigneur. En effet, elle vient d'une offrande brûlée pour le Seigneur. Vous n'offrirez jamais au Seigneur une offrande préparée avec du levain. En effet, vous ne ferez jamais brûler pour le Seigneur une offrande préparée avec du levain ou du miel. Vous pourrez en apporter au Seigneur quand vous lui offrirez les premiers produits de la terre, mais vous ne devez pas les brûler sur l'autel dans un sacrifice à la fumée de bonne odeur. Vous mettrez du sel sur chaque offrande tirée de la terre. Vous n'oublierez jamais le sel sur votre offrande. En effet, il représente
représente l'alliance que Dieu a établie avec vous. C'est pourquoi vous offrirez toujours du sel avec vos offrandes. Quand vous apporterez au Seigneur une offrande des premiers produits de la terre, vous commencerez par griller les épis au feu, puis vous écraserez les grains. Au moment de les apporter, vous verserez de l'huile et vous mettrez de l'encens dessus. C'est une offrande tirée de la terre. Ensuite, le prêtre brûlera la part qu'on appelle souvenir, une partie des grains et de l'huile avec tout l'encens. Ce qui est brûlé de cette façon appartient au Seigneur. Le sacrifice de communion. Si quelqu'un veut offrir en sacrifice de communion un animal pris dans le troupeau de bœuf, il doit amener un taureau ou une vache sans défaut devant le Seigneur. Il pose la main sur la tête de l'animal et il l'égorge à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors les prêtres, fils d'Aaron, versent le sang sur tous les côtés de l'autel. Voici les morceaux qu'un des prêtres présente au Seigneur et qu'il brûle pour lui: la graisse qui entoure les intestins et l'estomac, les deux reins avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux côtés de l'animal, enfin la meilleure partie du foie. On l'enlève avec les reins. Les prêtres brûlent tout cela sur l'autel en plus du sacrifice complet placé sur le bois qui brûle. C'est un sacrifice brûlé et sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Si quelqu'un offre au Seigneur un animal pris parmi les moutons et les chèvres en sacrifice de communion, il doit présenter un animal sans défaut, mâle ou femelle. Si c'est un agneau, il le conduit devant le Seigneur. Il met la main sur la tête de l'animal et il l'égorge devant la tente de la rencontre. Alors les fils d'Aaron versent le sang sur tous les côtés de l'autel. Voici les parties grasses qu'un des prêtres présente au Seigneur et qu'il brûle pour lui: toute la queue coupée près de la colonne vertébrale, toute la graisse qui entoure les intestins et l'estomac, les deux reins, avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux côtés de l'animal, enfin la meilleure partie du foie. On l'enlève avec les reins. Le prêtre brûle tout cela sur l'autel. C'est de la nourriture brûlée pour le Seigneur. Si quelqu'un offre un bouc ou une chèvre, il présente l'animal devant le Seigneur, il pose la main sur la tête de l'animal et il l'égorge devant la tente de la rencontre. Alors les fils d'Aaron versent le sang sur tous les côtés de l'autel. Voici les morceaux qu'un des prêtres présente au Seigneur et qu'il brûle pour lui: la graisse qui entoure les intestins et l'estomac, les deux reins avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux côtés de l'animal, enfin la meilleure partie du foie. On l'enlève avec les reins. Le prêtre brûle tout cela sur l'autel. C'est de la nourriture brûlée, un sacrifice à la fumée de bonne odeur. Toutes les parties grasses sont pour le Seigneur. C'est pourquoi vous ne mangerez jamais la graisse ni le sang d'un animal. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération, partout où vous habiterez. Les sacrifices pour recevoir le pardon. A. Le sacrifice offert par le grand prêtre. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand quelqu'un a péché sans le vouloir, quand il a commis un acte interdit par un commandement du Seigneur, voici ce qu'il faut faire. Supposons ceci: c'est le grand prêtre qui a commis un péché et par là il a rendu le peuple coupable. Il doit alors offrir en sacrifice au Seigneur un taureau sans défaut pour recevoir le pardon des péchés. Il conduit l'animal devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Il pose la main sur la tête du taureau et il l'égorge à cet endroit. Le grand prêtre prend du sang du taureau et l'emporte dans la tente de la rencontre. Il trempe un doigt dans le sang et, devant le Seigneur, il lance cette fois un peu de sang sur le rideau du lieu très saint, sur sa partie visible. Ensuite, le grand prêtre met du sang sur les coins relevés de l'autel du parfum qui se trouve devant le Seigneur dans la tente de la rencontre. Puis il verse tout le sang qui reste au pied de l'autel des sacrifices qui se trouve à l'entrée de la tente.
Il prend toutes les parties grasses du taureau, la graisse qui entoure les intestins et l'estomac, les 2 reins avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux côtés de l'animal. Enfin, la meilleure partie du foie, on l'enlève avec les reins. Ce sont les mêmes parties qu'on prend quand on offre un taureau en sacrifice de communion. Le grand prêtre les brûle sur l'autel des sacrifices. Ensuite, la peau du taureau, la viande, la tête, les pattes, les intestins et l'estomac, avec ce qu'ils contiennent, tout ce qui reste de l'animal. Il le fait porter en dehors du camp. On porte ces restes dans un endroit pur, là où on met les cendres grasses, et on les brûle sur un feu de bois. C'est à cet endroit qu'il faut tout brûler sur le tas des cendres grasses. B. Le sacrifice offert par la communauté d'Israël. Supposons ceci. C'est toute la communauté d'Israël qui a péché sans le vouloir et sans le savoir. Elle a fait un acte interdit par un commandement du Seigneur. Dans ce cas, les Israélites sont devenus coupables. Quand ils se rendent compte de ce péché, ils doivent offrir un taureau pour recevoir le pardon de Dieu. Ils conduisent l'animal devant la tente de la rencontre. Les anciens de la communauté posent la main sur la tête du taureau et l'un d'eux l'égorge à cet endroit devant le Seigneur. Le grand prêtre emporte un peu de son sang dans la tente de la rencontre. Il trempe un doigt dans le sang et devant le Seigneur, il lance du sang cette fois sur le rideau du lieu très saint, sur sa partie visible. Ensuite, le grand prêtre met du sang sur les coins relevés de l'autel qui se trouve devant le Seigneur, dans la tente de la rencontre. Puis il verse tout le sang qui reste au pied de l'autel des sacrifices, qui se trouve à l'entrée de la tente. Il prend toutes les parties grasses du taureau et il les brûle sur l'autel. Avec ce taureau, il fait exactement la même chose qu'avec le taureau offert pour son péché à lui. Quand le grand prêtre fait sur la communauté d'Israël le geste du pardon des péchés, Dieu pardonne à cette communauté. Ensuite, le grand prêtre fait porter en dehors du camp tout ce qui reste de l'animal. On le brûle comme on a brûlé le premier taureau offert pour le péché du grand prêtre. Voilà le sacrifice pour recevoir le pardon quand la communauté d'Israël a commis un péché. C. Le sacrifice offert par un chef. Supposons ceci. C'est un chef du peuple qui a péché sans le vouloir. Il a fait un acte interdit par un commandement du Seigneur son Dieu, et ainsi il est devenu coupable. Quand il se rend compte de ce péché, il doit offrir un bouc sans défaut. Il pose la main sur la tête de l'animal, et il l'égorge devant le Seigneur, là où on tue les animaux offerts en sacrifice complet. C'est un sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. Le prêtre trempe un doigt dans le sang du bouc, et il en met sur les coins relevés de l'autel des sacrifices, puis il verse tout le sang qui reste au pied de cet autel. Il brûle sur l'autel toutes les parties grasses, comme on le fait pour le sacrifice de communion, quand le prêtre fait sur le chef le geste de pardon pour son péché. Dieu pardonne à ce chef. D. Le sacrifice offert par un membre du peuple. Supposons ceci. C'est n'importe quel Israélite qui a péché sans le vouloir. Il a fait un acte interdit par un commandement du Seigneur, et ainsi il est devenu coupable. Quand il se rend compte de ce péché, il doit offrir une chèvre sans défaut pour recevoir le pardon de Dieu. Il pose la main sur la tête de l'animal, et il l'égorge là où on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Le prêtre trempe un doigt dans le sang de la chèvre, et il en met sur les coins relevés de l'autel des sacrifices. Puis il verse tout le sang qui reste au pied de cet autel. Il enlève toutes les parties grasses de la chèvre, comme on le fait pour le sacrifice de communion. Le prêtre les brûle sur l'autel pour que la fumée de bonne odeur de ce sacrifice plaise au Seigneur. Il fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors Dieu pardonne à cet homme. Si le coupable offre un mouton en sacrifice pour recevoir le pardon, il doit amener une femelle sans défaut. Il pose la main sur la tête de l'animal et il l'égorge là où on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Le prêtre trempe un doigt dans le sang de l'animal et il en met sur les coins relevés de l'autel des sacrifices.
Il enlève toutes les parties grasses du mouton, comme pour le sacrifice de communion. Le prêtre les brûle sur l'autel avec les autres sacrifices brûlés pour le Seigneur. Il fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors Dieu pardonne à cet homme. Quelques exemples. Supposons ceci, quelqu'un a vu quelque chose de grave, ou il en a entendu parler, il entend l'appel insistant adressé à ceux qui peuvent en témoigner, pourtant il ne dit pas ce qu'il sait, c'est un péché, et il est coupable. Voici un autre exemple. Quelqu'un touche, sans le savoir, quelque chose d'impur, un animal impur, sauvage ou domestique, qui est mort, ou bien une petite bête impure qui est morte. Cette personne est devenue impure et elle est coupable. Voici encore 2 exemples. Quelqu'un touche un être humain rendu impur par quelque chose qui rend aussi les autres impurs. Il ne le savait peut-être pas, mais quand il s'en rend compte, il devient coupable. Un homme sans réfléchir fait un serment dans n'importe quel domaine. Ce serment peut faire du mal ou du bien à quelqu'un d'autre, mais quand cet homme s'en rend compte, il devient coupable. Si quelqu'un se rend coupable d'une manière ou d'une autre, comme on vient de le dire, il doit avouer son péché. Ensuite, pour que la faute commise soit pardonnée, il amènera une brebis ou une chèvre. Il l'offrira au Seigneur en sacrifice pour recevoir le pardon. Alors le prêtre fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Le sacrifice offert par des pauvres. Supposons ceci, quelqu'un n'a pas les moyens d'amener une brebis ou une chèvre pour la faute qu'il a commise, alors il peut apporter au Seigneur 2 tourterelles ou 2 pigeons. L'un des oiseaux sera offert en sacrifice pour recevoir le pardon, l'autre en sacrifice complet. Cette personne les apportera donc au prêtre. Tout d'abord, le prêtre présente au Seigneur l'oiseau offert pour recevoir le pardon. Il lui tord le cou, mais il ne détache pas la tête. Il verse une partie du sang sur le côté de l'autel, puis il répand le reste du sang au pied de l'autel. C'est un sacrifice pour recevoir le pardon d'un péché. Ensuite, le prêtre offre le 2e oiseau en sacrifice complet selon la règle. Il fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors Dieu pardonne à cet homme. Quelqu'un n'a peut-être pas 2 tourterelles ou 2 pigeons sous la main. Il peut alors apporter 3 kilos de farine comme offrande pour recevoir le pardon de son péché. Mais il ne doit pas verser d'huile dessus, ni mettre de l'encens. En effet, c'est une offrande pour recevoir le pardon des péchés. Cet homme apporte la farine au prêtre. Celui-ci en prend une poignée qu'on appelle souvenir. Le prêtre brûle cette farine sur l'autel avec les autres sacrifices brûlés pour le Seigneur. C'est une offrande pour recevoir le pardon. Le prêtre fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors Dieu pardonne à cet homme. Le prêtre fait cette cérémonie comme pour l'offrande d'un produit de la terre. Le sacrifice de réparation. Le Seigneur dit à Moïse, « Supposons ceci. Quelqu'un commet une faute grave sans le vouloir en n'offrant pas ce qu'il doit offrir au Seigneur. Voici ce qu'il fera pour cette faute envers le Seigneur. Il amènera un bélier sans défaut pris dans son troupeau. Il faudra qu'il ait une certaine valeur. On la calculera en pièces d'argent selon l'unité de poids utilisée dans le lieu saint. Il offrira cet animal en sacrifice de réparation. De plus, le coupable doit réparer le tort qu'il a causé au lieu saint. Non seulement il rembourse tout, mais il paye en plus un 5e de cette somme, et il donne tout au prêtre. Le prêtre offre l'animal en sacrifice, et il fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors Dieu pardonne à cet homme. Voici un autre exemple. Quelqu'un a péché. Sans le vouloir, il a fait un acte interdit par un commandement du Seigneur. Il est coupable, et il est responsable de sa faute. Il doit alors amener au prêtre un bélier sans défaut pris dans son troupeau. Cet animal aura la valeur d'un animal offert en sacrifice de réparation. Le prêtre fait sur le coupable le geste de pardon pour le péché qu'il a commis sans le vouloir. Alors Dieu pardonne à cet homme. C'est un sacrifice de réparation. En effet, cet homme était vraiment coupable envers le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, « Supposons ceci.
Quelqu'un commet une faute grave envers le Seigneur en mentant à son prochain au sujet d'un objet. Il s'agit par exemple d'un objet qu'on lui a confié ou qu'il a emprunté ou qu'il a volé ou qu'il a pris de force ou encore il a trouvé un objet perdu et il dit qu'il ne l'a pas trouvé. Il peut aussi faire un faux serment pour cacher n'importe quelle faute du même genre. Cet homme a donc commis un péché et il est devenu coupable. Il doit rendre cet objet qu'il a volé ou qu'il a pris de force à son prochain. Il doit rendre ce qu'il devait garder ou l'objet perdu qu'il a trouvé quelque part. Il doit rendre n'importe quel objet au sujet duquel il a fait un faux serment. Le coupable non seulement rembourse tout, mais il paye en plus 1/5 de cette somme. Il remet cela au propriétaire de l'objet dès qu'il se reconnaît coupable. Ensuite, pour la faute qu'il a commise envers le Seigneur, il amène au prêtre un bélier sans défaut, pris dans son troupeau. Cet animal doit avoir la valeur d'un animal offert en sacrifice de réparation. Devant le Seigneur, le prêtre fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors Dieu pardonne à cet homme. Règle pour les prêtres. A. Le sacrifice complet. Le Seigneur dit à Moïse de donner les commandements suivants à Aaron et à ses fils. Voici les règles pour le sacrifice complet. Le sacrifice doit rester sur le feu de l'autel toute la nuit, jusqu'au matin, et le feu doit rester allumé. Ensuite, le prêtre met un vêtement de lin et un caleçon de lin. Il enlève de l'autel les cendres grasses du sacrifice brûlé et il les met à côté de l'autel. Puis il change de vêtement. Il emporte les cendres en dehors du camp, dans un endroit pur. Le feu qui brûle sur l'autel ne doit jamais s'éteindre. Là, chaque matin, le prêtre remet des morceaux de bois, il met dessus l'animal pour le sacrifice complet. Ensuite, il fait brûler les morceaux gras des animaux pour les sacrifices de communion. Il doit toujours y avoir du feu sur l'autel et il ne doit jamais s'éteindre. B. L'offrande des produits de la terre. Voici les règles pour l'offrande des produits de la terre. Ce sont les fils d'Aaron qui doivent la présenter au Seigneur devant l'autel. Un prêtre prend une poignée de farine mélangée avec de l'huile et tout l'encens qui est sur l'offrande. Il fait brûler sur l'autel cette partie de l'offrande qu'on appelle souvenir. Sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Aaron et ses fils mangent ce qui reste. Ils le mangent sans levain dans la cour de la tente de la rencontre, qui est un endroit réservé. On ne cuit donc pas ce reste de l'offrande avec du levain. En effet, c'est la part que le Seigneur donne au prêtre. Elle vient des sacrifices qu'on brûle pour lui. Cette part est uniquement réservée au Seigneur, comme la part qui reste du sacrifice pour le pardon des péchés ou du sacrifice de réparation. Seuls les hommes de la famille d'Aaron peuvent en manger. En effet, cette partie des offrandes apportées au Seigneur leur est réservée pour toujours. Toutes les autres personnes qui toucheront à cette part supporteront des conséquences graves. Le Seigneur dit à Moïse, après leur consécration, Aaron et ses fils devront offrir au Seigneur 3 kilos de farine par jour, la moitié le matin, l'autre moitié le soir. Il faut bien mélanger la farine avec de l'huile et faire cuire cette pâte sur une plaque, puis on partage cette galette et on offre les morceaux au Seigneur. Sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Quand un des fils d'Aaron sera consacré comme grand prêtre, il fera la même chose. C'est une offrande qu'on fera toujours. On la brûlera complètement pour le Seigneur. En effet, quand un prêtre offre un produit de la terre, il l'offre tout entier. On ne doit rien en manger. C. Le sacrifice pour recevoir le pardon. Le Seigneur dit à Moïse de donner les règles suivantes à Aaron et à ses fils. Voici les règles au sujet du sacrifice pour recevoir le pardon. On doit tuer l'animal devant le Seigneur, là où on tue les animaux offerts en sacrifice complet. C'est une offrande uniquement réservée au Seigneur. Le prêtre qui offre ce sacrifice peut manger cette offrande seulement dans un endroit réservé à cela, c'est-à-dire dans la cour de la tente de la rencontre. La viande de ce sacrifice est sacrée, donc tout ce qui la touche devient sacré. Si du sang de l'animal tombe sur un vêtement, il faut laver la partie
détacher dans un endroit réservé à cela. Si on cuit la viande dans un récipient en terre, il faut ensuite détruire le récipient. Si on la cuit dans un récipient en bronze, on le nettoiera et on le rincera avec de l'eau. Cette viande est uniquement réservée au Seigneur. C'est pourquoi seuls les hommes des familles de prêtres peuvent en manger. Mais on a peut-être porté le sang de certains animaux à l'intérieur de la tente de la rencontre. On l'a peut-être utilisé dans le lieu saint pour une cérémonie de pardon. Dans ce cas, il ne faut pas manger la viande de ces animaux, il faut la jeter au feu. D. Le sacrifice de réparation. Voici les règles pour le sacrifice de réparation. C'est une offrande uniquement réservée au Seigneur. On doit égorger l'animal là où on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Puis le prêtre verse le sang sur tous les côtés de l'autel. Il présente au Seigneur toutes les parties grasses, la queue, la graisse qui entoure les intestins et l'estomac, les deux reins avec la graisse qui les enveloppe et qui tient aux côtés de l'animal. Enfin, la meilleure partie du foie, on l'enlève avec les reins. Ensuite, le prêtre brûle tout cela sur l'autel. C'est de la nourriture brûlée pour le Seigneur. Voilà le sacrifice de réparation. Seuls les hommes appartenant aux familles de prêtres peuvent manger cette viande. Ils doivent la manger dans un endroit réservé à cela, parce qu'elle est uniquement réservée au Seigneur. Les règles du sacrifice de réparation sont les mêmes que celles du sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. La viande de l'animal offert est pour le prêtre qui a fait la cérémonie du pardon. La part du prêtre. Quand quelqu'un offre un sacrifice complet, la peau de l'animal est pour le prêtre qui a fait la cérémonie. Les offrandes des produits de la terre cuites au four, dans une poêle ou sur une plaque sont aussi pour le prêtre qui a fait la cérémonie. Mais les offrandes qui ne sont pas cuites, préparées avec de l'huile ou sans huile, sont pour tous les fils d'Aaron. Chacun reçoit la même part. F. Le sacrifice de communion. Voici les règles pour le sacrifice de communion offert au Seigneur. Si quelqu'un offre un sacrifice de communion pour accompagner un chant de louange, il apporte en plus de l'animal des gâteaux à l'huile cuits sans levain, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux faits de farine mélangée avec de l'huile. Il apporte aussi une offrande de pain préparé avec du levain pour accompagner un sacrifice de louange. Il prend une part de chaque offrande et la présente au Seigneur. Ces parts sont pour le prêtre qui a versé le sang de l'animal sur les côtés de l'autel. Mais la viande de l'animal offert en sacrifice de louange, on doit la manger le jour même. On ne doit rien garder pour le jour suivant. Quelqu'un peut offrir un sacrifice de communion de façon spontanée ou pour réaliser un vœu. Dans ce cas, on mange une partie de la viande le jour même du sacrifice, et la partie qui reste, on la mange le jour suivant. S'il reste encore de la viande le troisième jour, on doit la jeter au feu. Si quelqu'un mange quand même de la viande venant de son sacrifice le troisième jour, Dieu n'accepte pas son offrande. Son sacrifice ne compte pas. En effet, c'est de la viande qui ne convient plus, et celui qui en mange devient coupable d'une faute. De plus, si la viande a touché quelque chose d'impur, on ne doit pas la manger, mais la jeter au feu. Il faut être pur pour manger la viande du sacrifice. Supposons ceci, quelqu'un n'est pas pur, et il mange de la viande d'un sacrifice de communion offert au Seigneur. On chassera cette personne-là de la communauté d'Israël. Ou encore, quelqu'un touche une personne impure, un animal impur ou n'importe quoi d'impur, et il mange de la viande d'un sacrifice de communion offert au Seigneur, on chassera cette personne-là de la communauté d'Israël. Règles pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les règles suivantes. Vous ne devez jamais manger aucun morceau gras d'un animal, bœuf, mouton ou chèvre, la graisse d'une bête morte naturellement ou tuée par des animaux sauvages. Vous ne devez pas en manger, mais vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Supposons ceci, quelqu'un mange un morceau gras d'un animal qui doit être brûlé en sacrifice pour le Seigneur. On chassera cette personne-là de la communauté d'Israël. Vous ne devez jamais manger le sang d'un oiseau ou d'un autre animal,
partout où vous habiterez. Si une personne mange du sang, on la chassera de la communauté d'Israël. » Le Seigneur dit à Moïse de donner encore aux Israélites les règles suivantes. Quand quelqu'un offre un sacrifice de communion, il apporte au Seigneur la part qui est pour lui. Il apporte lui-même ce qui est réservé pour le Seigneur, c'est-à-dire les morceaux gras et la poitrine de l'animal. Il doit offrir la poitrine au Seigneur avec le geste de présentation. Alors le prêtre brûle les morceaux gras sur l'autel, mais la poitrine est pour Aaron et ses fils. Vous devez aussi prendre la cuisse droite de l'animal offert et vous la donnerez au prêtre. La cuisse droite est la part du fils d'Aaron qui présente à l'autel le sang et les morceaux gras de l'animal. Voici en effet ce que le Seigneur lui-même vous commande, à vous, les Israélites. Vous devez mettre de côté la poitrine et la cuisse des animaux offerts en sacrifice de communion. Vous devez les donner au prêtre Aaron et aux fils de ses fils. Ces morceaux-là leur sont réservés pour toujours. Voilà les parts d'Aaron et de ses fils prises sur les sacrifices brûlés pour le Seigneur. Elles sont pour eux à partir du jour où ils deviennent prêtres au service du Seigneur. Le Seigneur a commandé aux Israélites de leur donner ces parts le jour où il les a consacrés en versant de l'huile sur eux. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. Voilà les règles pour les sacrifices complets, les offrandes des produits de la terre, les sacrifices pour recevoir le pardon, les sacrifices de réparation, les sacrifices offerts le jour où les prêtres commencent leur service, et les sacrifices de communion. Le Seigneur a donné ces règles à Moïse dans le désert, sur le mont Sinaï, le jour où il a commandé aux Israélites d'apporter leurs offrandes. La cérémonie de consécration d'Aaron et de ses fils. Le Seigneur dit à Moïse, « Réunis Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre, fais apporter les vêtements sacrés et l'huile de consécration, fais amener le taureau du sacrifice pour recevoir le pardon des péchés, les 2 béliers et le panier des pains sans levain. Ensuite rassemble tout le peuple d'Israël à cet endroit. » Moïse obéit au Seigneur. Il réunit les Israélites à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors Moïse dit à la communauté, « Maintenant je vais faire ce que le Seigneur a commandé. » Puis il demande à Aaron et à ses fils d'avancer. Il leur fait prendre un bain pour se rendre purs. Il met un premier vêtement à Aaron. Il lui attache la ceinture. Il lui met le vêtement de dessus avec l'éphod, qu'il attache dans son dos. Il place sur sa poitrine la pochette où il met les objets sacrés appelés Urim et Thummim. Moïse pose le turban sur la tête d'Aaron et il fixe l'insigne de sa consécration. C'est un bijou en or en forme de fleur placé sur le devant du turban, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Moïse prend l'huile de consécration et il s'en sert pour consacrer la tente de la rencontre et tout ce qu'elle contient. Il lance cette fois un peu d'huile pour consacrer l'autel, tous ses ustensiles, le bassin des purifications et son support. Il consacre aussi Aaron en versant de l'huile sur sa tête. Ensuite, Moïse fait avancer les fils d'Aaron. Il leur met leurs vêtements et leurs ceintures, puis il leur pose une tiare sur la tête, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Il fait amener le taureau qui sera offert en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. Aaron et ses fils posent la main sur sa tête. Moïse égorge l'animal. Il prend du sang et il en met sur les coins relevés de l'autel pour le rendre pur. Puis il verse le reste du sang au pied de l'autel. Voilà comment Moïse consacre l'autel. Ensuite, celui-ci pourra servir au sacrifice, pour recevoir le pardon des péchés. Puis Moïse prend certains morceaux, toute la graisse qui enveloppe les intestins et l'estomac du taureau, la meilleure partie du foie, les 2 reins avec la graisse qui les entoure et qui tient aux côtés de l'animal. Il brûle tout cela sur l'autel. Les restes du taureau, la peau, la viande et les intestins, on les jette au feu en dehors du camp, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Ensuite, Moïse fait amener le bélier qui sera offert en sacrifice complet. Aaron et ses fils posent la main sur la tête de l'animal. Moïse égorge le bélier, il verse son sang sur tous les côtés de l'autel. Puis il découpe l'animal en morceaux et il les brûle avec la tête et les parties grasses. Il lave les intestins, l'estomac et les pattes et il les brûle sur l'autel avec le reste du bélier. C'est un sacrifice complet.
complet, et sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. C'est un sacrifice brûlé comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Enfin, Moïse fait amener le deuxième bélier. Son sacrifice va marquer le moment où les prêtres commenceront leur service. Aaron et ses fils posent la main sur la tête du bélier. Moïse l'égorge. Il prend du sang et il en met au bas de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Moïse fait avancer les fils d'Aaron. Il met du sang au bas de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit, puis il verse le sang qui reste sur tous les côtés de l'autel. Ensuite, Moïse prend les parties grasses du bélier, la queue, la graisse qui enveloppe les intestins et l'estomac, la meilleure partie du foie, les deux reins avec la graisse qui les entoure, enfin la cuisse droite. Dans le panier des pains sans levain placé devant le Seigneur, Moïse prend un gâteau sans levain, un gâteau à l'huile et une galette. Il les met sur les morceaux gras et sur la cuisse droite. Il place tous ses dons dans les mains d'Aaron et dans les mains de ses fils. Il leur dit de les offrir au Seigneur avec le geste de présentation. Ensuite, Moïse reprend ses offrandes de leurs mains et il les brûle sur l'autel, au-dessus du sacrifice complet. Voilà le sacrifice offert le jour où les prêtres commencent leur service. Sa fumée de bonne odeur plaît au Seigneur. Alors Moïse prend la poitrine du bélier et il l'offre au Seigneur avec le geste de présentation. Cette part du bélier, offert le jour où les prêtres commencent leur service, et pour Moïse, le Seigneur lui a donné cet ordre. Ensuite, Moïse prend l'huile de consécration et du sang qui est sur l'autel. Il en lance sur Aaron et sur ses vêtements, puis sur ses fils et sur leurs vêtements. Voilà comment Aaron, ses fils et leurs vêtements sont consacrés. Moïse dit à Aaron et à ses fils: Faites cuire la viande du deuxième bélier à l'entrée de la tente de la rencontre. Vous la mangerez vous-même à cet endroit, avec le pain préparé pour cette cérémonie, selon l'ordre que je vous ai donné. S'il reste de la viande ou du pain, vous les jetterez au feu. Vous resterez à l'entrée de la tente de la rencontre pendant 7 jours. Vous ne partirez pas avant la fin du 7e jour. En effet, la cérémonie qui marque le moment où vous allez commencer à servir le Seigneur dure 7 jours. Ce qu'on a fait aujourd'hui, le Seigneur a commandé de le faire pour que vous receviez le pardon de vos péchés. Vous resterez donc à l'entrée de la tente de la rencontre, jour et nuit, pendant ces 7 jours. Vous obéirez à ce commandement du Seigneur, sinon vous mourrez. Voilà ce que Dieu m'a commandé. Aaron et ses fils font tout ce que le Seigneur leur a commandé par l'intermédiaire de Moïse. Aaron et ses fils commencent à servir le Seigneur. Le 8e jour de la cérémonie, Moïse appelle Aaron, ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron: « Prends un veau, et tu l'offriras en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. Prends un bélier pour un sacrifice complet. Ces 2 animaux doivent être sans défaut. Tu les présenteras devant le Seigneur, puis tu donneras cet ordre aux Israélites. Prenez un bouc, et vous l'offrirez en sacrifice pour recevoir le pardon de vos péchés. Prenez un veau et un agneau d'1 an, sans défaut, pour un sacrifice complet. Enfin, prenez un taureau et un bélier. Vous les offrirez au Seigneur en sacrifice de communion, avec une offrande de farine mélangée avec de l'huile. En effet, aujourd'hui, le Seigneur va se montrer à vous. » On amène devant la tente de la rencontre ce que Moïse a commandé. Toute la communauté s'approche et se tient debout devant le Seigneur. Moïse dit: « Voici ce que le Seigneur vous ordonne de faire pour qu'il se montre à vous dans sa gloire. » Puis Moïse dit à Aaron: « Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice pour recevoir le pardon de tes péchés et ton sacrifice complet. Ensuite fais le geste de pardon pour tes péchés et pour les péchés du peuple, puis offre le sacrifice du peuple. Fais encore le geste de pardon pour ses péchés, comme le Seigneur l'a commandé. » Aaron s'approche de l'autel et il égorge le veau qu'il offre pour recevoir le pardon de ses péchés. Ses fils lui présentent le sang de l'animal. Aaron trempe son doigt dedans et il en met sur les coins relevés de l'autel. Puis il verse le reste du sang au pied de l'autel. Il brûle sur l'autel les morceaux gras, les reins et la meilleure partie du foie, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. On jette au feu la viande et la peau en dehors du camp.
Ensuite Aaron égorge le bélier du sacrifice complet. Ses fils lui donnent le sang de l'animal, et il en verse sur tous les côtés de l'autel. Il lui donne aussi la tête et le corps coupés en morceaux. Aaron les brûle sur l'autel. Il lave les intestins, l'estomac et les pattes, et il les brûle sur l'autel au-dessus des autres morceaux. Puis Aaron présente au Seigneur les sacrifices du peuple. Il prend le bouc offert par le peuple pour recevoir le pardon de ses péchés. Aaron le tue et il l'offre en sacrifice comme il a offert le veau. Il présente le veau et l'agneau du sacrifice complet et il les offre selon la règle. Il présente l'offrande de farine. Il en prend une poignée et il la brûle sur l'autel, en plus du sacrifice complet de chaque matin. Aaron égorge le taureau et le bélier que le peuple a offert en sacrifice de communion. Ses fils lui donnent le sang des animaux et il en verse sur tous les côtés de l'autel. Il lui donne aussi les morceaux gras du taureau et du bélier, c'est-à-dire la queue, la graisse qui enveloppe les intestins et l'estomac, les reins et la meilleure partie du foie. Les fils d'Aaron placent ces morceaux sur les poitrines des deux animaux. Puis Aaron brûle les morceaux gras sur l'autel. Aaron offre au Seigneur les poitrines et la cuisse droite avec le geste de présentation, comme Moïse l'a commandé. Quand Aaron a fini d'offrir les sacrifices pour le pardon des péchés, les sacrifices complets et les sacrifices de communion, il lève les mains au-dessus du peuple et il le bénit. Puis il redescend de l'autel. Moïse et Aaron entrent dans la tente de la rencontre. Quand ils en sortent, ils bénissent le peuple. Alors le Seigneur se montre à tout le peuple dans sa gloire. Un feu jaillit devant le Seigneur, et il brûle sur l'autel les sacrifices complets et les morceaux gras des autres sacrifices. Tous les Israélites voient cela. Ils poussent des cris de joie, et ils se mettent à genoux, le front contre le sol. La mort de Nadab et Abihu. Règle au sujet du deuil. Nadab et Abihu, deux fils d'Aaron, prennent chacun leur brûle-parfum. Ils le remplissent de charbon brûlant et ils versent du parfum dessus. Ils présentent donc au Seigneur une offrande qu'ils brûlent sur un feu ordinaire. Alors un feu jaillit devant le Seigneur et il les brûle tout vivants sur place. Moïse dit à Aaron: « Le Seigneur vous a prévenu quand il a dit « Ceux qui s'approchent de moi, je veux qu'ils reconnaissent en moi le vrai Dieu. Je veux qu'ils me rendent gloire devant tout le peuple. » Aaron se tait. Mais Moïse appelle Michaël et Élisaphan, fils d'Ouziel, l'oncle d'Aaron. Il leur dit: « Allez prendre les corps de vos frères devant le lieu saint, puis emportez-les en dehors du camp. » Ils obéissent à Moïse, et ils les transportent dans leurs vêtements de prêtres, en dehors du camp. Alors Moïse dit à Aaron et à ses deux autres fils, Éléazar et Ithamar: « Ne laissez pas vos cheveux en désordre, ne déchirez pas vos vêtements en signe de deuil, sinon vous allez mourir et faire venir la colère du Seigneur sur tout le peuple. Laissez plutôt tous vos frères israélites pleurer sur ceux que le Seigneur a fait mourir par le feu. Vous ne devez pas quitter l'entrée de la tente de la rencontre, sinon vous allez mourir. En effet, l'huile de consécration qu'on a versée sur votre tête vous a consacré au service du Seigneur. » Aaron et ses fils obéissent à l'ordre de Moïse. Règle au sujet du vin et de l'alcool. Le Seigneur dit à Aaron: « Toi et tes fils, ne buvez ni vin ni autre alcool quand vous devez aller à la tente de la rencontre. Ainsi vous ne mourrez pas. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. Ne buvez pas d'alcool. Alors vous pourrez décider si une chose est sacrée ou non, si elle est pure ou impure. Vous pourrez aussi enseigner aux Israélites les lois que je leur ai données par l'intermédiaire de Moïse. » La part du prêtre sur les offrandes. Moïse dit à Aaron et aux deux fils qui lui restent, Éléazar et Ithamar: « Prenez l'offrande de farine, enlevez ce qui est réservé au Seigneur. Ensuite, avec ce qui reste, faites des pains sans levain et mangez-les près de l'autel. En effet, c'est une part uniquement réservée au Seigneur. Vous pouvez donc la manger seulement dans un endroit réservé à cela. » Cette part des offrandes apportées au Seigneur est pour toi, Aaron, et pour tes fils. C'est l'ordre que j'ai reçu du Seigneur. Voici ce que vous mangerez dans un endroit pur: la poitrine et la cuisse des animaux offerts en sacrifice de communion et qui ont été présentés au Seigneur avec le geste qui les accompagne. Vous mangerez ces morceaux, toi, tes fils et tes filles, parce qu'ils sont pour vous.
Les Israélites doivent apporter la cuisse et la poitrine en plus des parties grasses qu'on brûle sur l'autel. Après le geste de présentation devant le Seigneur, ces morceaux sont pour vous. C'est la part qui vous est réservée à toi, à Aaron et à tes fils pour toujours, comme le Seigneur l'a commandé. Moïse demande ce qu'on a fait du bouc offert pour le pardon des péchés du peuple. Il apprend qu'on l'a brûlé. Alors il se met en colère contre Élasar et Itamar, les deux fils encore vivants d'Aaron, et il leur demande « Vous n'avez pas mangé la viande de ce sacrifice dans un endroit réservé à cela. Pourquoi donc? C'est une part uniquement réservée au Seigneur. Le Seigneur vous a donné cet animal afin d'enlever les fautes de la communauté d'Israël et de faire sur elle devant lui le geste de pardon pour ses péchés. Le sang de l'animal n'a pas été apporté à l'intérieur du lieu saint. Vous deviez donc manger ce bouc dans un endroit réservé à cela, comme je vous l'avais commandé. » Aaron répond à Moïse, « Écoute, le jour où les Israélites ont offert au Seigneur le sacrifice pour recevoir le pardon de leurs péchés et leur sacrifice complet, tu sais bien ce qui m'est arrivé. Est-ce que ce jour-là je pouvais manger la viande d'un animal offert en sacrifice pour le pardon? Est-ce que le Seigneur aurait été d'accord? » Moïse est satisfait de cette réponse.